Avec Orange World Video, suivez le meilleur de la Ligue 1 Orange. Orange. Paris Saint-Germain-Metz, dirigé par Monsieur Malige. Coup d'envoi donné par Bonaventure Kalou, l'Ivoirien, l'ancien Auxerrois, et le capitaine Pedro Miguel Paoletta. Rosenal avec Jérôme Rotten recherché. Et un premier ballon pour Paoletta. Paoletta, petite feinte. Paoletta très en jambes, moralement aussi, il est très bien. Paoletta, Armand et le Rosenal. Ils ont quand même été dangereux deux fois en sautant ce milieu de... Voilà. Absolument. Voilà, exactement. Avec Paoletta en jeu. En jeu de Paoletta. Signalé. Ah, ça va être juste hein, au départ. Ça part de loin. Monsieur Malige. Sur le ralenti, effectivement, il est hors jeu à mon sens. Donc du côté de Laurent Fournier, on dit à Rosenal de lui dire plutôt de croiser sur Roten plutôt que de jouer directement dans la première intention sur les deux attaquants. Hein. Donc passer par un côté avant d'aller dans l'axe. Le dégagement de Grégory Vimbé avec encore Rosenal, toujours très bon de la tête. Edouard Cissé, Kalou, le contrôle pour Roten, mais il y a une interception d'Allegro qui va percer la défense. À l'heure actuelle, à la récupération, physiquement ils sont bien. Ouais, Paoletta qui va chercher Kalou. Dégagement de Pester, Roten. Oh, superbe arrêt de Vimbé, arrêt réflexe pour détourner en corner. Et Jérôme Roten n'était pas loin du cadre. Regardez la rage de Roten sur son visage pour enflammer le Parc des Princes et arriver à concrétiser cette domination parisienne. Le corner pour le Paris Saint-Germain avec Jérôme Roten qui va le frapper. Roten, la tête et le but. Et le premier but sous ces nouvelles couleurs pour Bonaventure Kalou, le Paris Saint-Germain qui ouvre le score. 20e but en Ligue 1 pour Kalou. Le talent de Kalou a parlé sur ce corner précis et Metz doit s'incliner 1-0. Et ce corner magnifiquement bien tiré. Regardez, il dépose littéralement le ballon sur la tête de Kalou. Superbe détente, un bon timing. Ce qu'il faut signaler aussi, Denis, c'est l'action juste avant où il y a cette frappe justement de Roten. Il vient tirer ce corner admirablement et encore une fois on le revoit sur ce ralenti de Jean-Jacques Amsalem. Superbe tête. Le gardien ne peut pas sortir car il est tiré exactement à l'endroit où c'est difficile pour un gardien de but d'intervenir. Kalou, Roten, Marchal, Allegro, Borbiconi et l'interception, la frappe bloquée par Vimbé. On commence à comprendre qu'ils peuvent faire quelque chose. Et il y a un ballon contré, une directe question peut-être. S'il fait le premier coup, je sais pas qui c'est qui lui dit là-bas aussi. Alors, je pense que s'il joue en première intention Effectivement, ouais. Oh, quel bon ballon, et ça vient de ce côté gauche. En plus on revoit le ralenti, ce bon ballon dans l'espace. Et là à la limite il se voit peut-être trop beau. Il veut la contrôler du pied droit pour le pied gauche. En plus le contrôle, le ballon lui échappe. Le corner de Proman, il veut bien le travailler. Oh, ça passe à côté, mais il y avait un coup de tête exceptionnel de puissance, mais qui n'était pas cadré, sans doute de Marchal. Car c'est un de ses points forts lorsque les... Quelle qualité dans la frappe, Denis, vraiment encore une fois, la balle est déposée dans exactement à l'endroit où le gardien ne peut pas intervenir. On voit sur le ralenti, ça frôle la lucarne réellement. Et le Paris Saint-Germain qui connaît quelques alertes. Et oui, les Messins, les attaquants messins causent des problèmes à l'arbitre parce qu'ils viennent gêner Letizy dans l'évolution. Voilà. Et il a pu quand même se saisir du ballon et dégager très vite sur Paoletta, tout dans le contrôle, tout dans la frappe instantanée. Paoletta, le contrôle, la frappe croisée, Vimbé qui est là, Paoletta en deuxième tentative, et le poteau, c'est pas terminé avec Jérôme Roten qui est côté droit. Jérôme Roten dans la surface de réparation, il revient sur son pied gauche, bien sûr. Jérôme Roten, il a regardé s'il avait du soutien, il en a avec Vicage Dorasso. Dorasso, les Parisiens qui vont reculer maintenant. Edouard Cissé qui a le pied sur le ballon, Marchal était là, encore Roten avec Wada. Et Peria qui fait l'effort. Et il aura bien du ballon. Et il y a surtout de la part de Paoletta une protection. Voilà, c'est la protection de balle en elle-même est superbe. Il résiste une première fois
au retour du défenseur. Là, cette frappe du pied gauche sur le poteau. Mais une chose est sûre, il y a eu un gros problème de communication sur cette relance de Letizy, parce que les deux défenseurs axiaux, enfin, l'erreur d'appréciation de Bamy aurait pu quand même coûter très cher à son équipe. Voilà, Ouais, Ndiaye, oh la tête magnifique d'Ndiaye dans les bras de Letizy. C'est pas gagné encore pour Paris parce que les Messins sont là et bien là. Ouais, et on retrouve encore Wada je dirais au centre avec cette belle tête piquée, ce bel arrêt également de Letizy. Mais Wada a une énorme activité à l'heure actuelle au sein du milieu. Il a un baptême du feu royal pour l'instant, mais il préférait que son joueur marque comme il l'a fait 2 fois en match de préparation récemment contre les Belges de Lokeren. Jérôme Roten, Paoletta, la déviation, elle est magnifique. Kalou qui s'approche, qui est accroché. Attention, Edouard Cissé. Et c'est le deuxième but. Et un avantage. Edouard Cissé. C'est 2-0 pour le Paris Saint-Germain sur ce centre extrêmement bien construit, très collectif. On parlait de notion de plaisir. Edouard Cissé l'avait dit l'autre jour. Si la mayonnaise prend entre nous, on peut faire mal. Ce soir et pour l'instant au tableau d'affichage, le Paris Saint-Germain fait mal, ça fait 2-0. Et on s'aperçoit que j'ai voulu laisser du crédit à la lecture du jeu à Philippe Malige et il l'a démontré en laissant un super avantage sur Kalou et je pense que ça fait la différence. Le Paris Saint-Germain qui mène 2-0. Et la joie de Laurent Fournier. Quelle belle attitude en tout cas, il est en bout de course. Cissé, ce plat du pied qui passe sous le gardien, regardez, Bonaventure Kalou qui résiste les jambes, au retour. Et là il le met en belle position, il faut conclure. Et Denis, je suis aux côtés de Laurent Fournier. Laurent, dans une période où votre équipe avait du mal, on va dire un petit peu défensivement. Certainement, alors que Lionel Letizy rameute sa défense. Monsieur Malige devrait siffler. Roman s'est enveloppé et Letizy concède le corner. Monsieur Malige sur le corner siffle la fin de la première période. C'est sur score de 2-0 en faveur des Parisiens. Il faut rééquilibrer son équipe parce que c'est un match, il y a beaucoup de pression sur le PSG. Ils ont à cœur de bien faire. Et par moment, on en oublie l'essentiel, c'est-à-dire le replacement défensif, le positionnement. Deuxième période lancée par Promont et par Ndiaye. Des Messins menés 2-0. Beria face à Armand. Beria Renoir, mais Armand était là pour freiner ce ballon. Beria, on a encore le contrôle. Wada. La tournante de cette équipe Messine, Nasser Wada, ce n'est pas une surprise vu sa qualité. Beria qui essaye de faire le tour, il est rentré une fois, 2 fois, oh là là, la frappe. Et Letizy dans les bras, quel jeu de Beria en solitaire. Ah oui, il bénéficie, c'est vrai, d'un compte, mais à la sortie, il fait des crochets. Ce passement de jeu. Passe mal appuyé par Vicage Dorasso, mais heureusement Edouard Cissé a pu récupérer. Edouard Cissé avec Roten, Ndiaye, Dorasso. Bernard Mendy, Kalou, bonne remise de Bernard Mendy, Kalou le centre, Roten, et le troisième, la reprise magnifique dans l'instant et dans l'instinct de Jérôme Roten qui permet au Paris Saint-Germain de marquer un 3e but contre Metz. Le score pour l'instant, ça fait 3-0. Ouais, on s'aperçoit en fait que ce ballon qui va venir sur le côté droit, regardez Bonaventure Kalou qui centre instantanément, et là c'est un modèle du genre, plat du pied gauche, regardez comme elle est belle, ça trompe pas, c'est précis, à ras de terre, c'est magnifique. Superbe conception de ce but parisien. Ah, il peut être heureux, Jérôme Roten. Vraiment, c'est un mouvement et une frappe technique superbe. Il peut être heureux. Il n'a pas dû marquer, non? Oui, ben justement, c'est ce que j'allais dire. Peut-être Philippe Doucet nous le dira, nous le confirmera. Mais de mémoire, je crois que c'est seulement son 10e but en Ligue 1 à Jérôme Roten. Et Denis, je suis à côté de Samuel Allegro. Samuel, vous étiez rentré sûrement avec de nouvelles intentions. Devant Edouard Cissé. Petit ballon, c'est bien joué avec le centre en retrait, peut-être le premier but de Han dans le championnat de France, le voilà. Réduction du score et premier but de Han dans le championnat de France. Il avait marqué 4 buts en 15 matchs de Serie A avec Pérouse. Il avait marqué aussi en match de préparation contre les Belges de Lokeren après le doublé d'Ndiaye. Et bien Han a marqué. Et ouais, avec ce beau centre en retrait, un contrôle superbe, le ballon reste devant et jouable. Regardez Sobrana qui bon ballon dans l'espace, et là ce petit centre en retrait plat du pied, c'est une merveille. Un contrôle du pied droit et là plat du pied, petit filet, il n'y a rien à dire.
On le voit encore sous cet angle, c'est un ballon placé, enroulé. Enfin, du côté de Laurent Fournier, il y a à dire, hein, parce que non, mais c'est vrai qu'il considère que son équipe joue finalement que le contre, et que finalement c'est peut-être pas la même. Le bon état d'esprit qui règne pour ce premier match. Et puis une autre qui concerne le spectacle, c'est 4 buts dans un premier match. On se plaignait, beaucoup de nos confrères de la presse écrite continuent à écrire que ça manquait de spectacle, de buts la saison passée. Les chiffres étaient là, mais il y avait quand même du spectacle sur certains matchs. Et là, il y a 4 buts, peut-être plus, dans un seul match, le premier de la saison. Avec Kalou, Landrin de la tête. Oh, le but de Christophe Landrin à son ancien coéquipier du LOSC, Grégory Vimbé. But de Landrin, 4-1 pour le Paris Saint-Germain. Et encore Kalou qui est dans le coup pour donner ce ballon en or à Christophe Landrin qui conclut. Ouais, ça paraît facile, hein. Il a fait la différence tranquillement, ce petit centre du pied gauche déposé. Et regardez cette tête plongeante comme ça, superbe tête plongeante de la part de Landrin, prise légèrement sur le dessus de la tête, qui lui donne, regardez, une trajectoire montante et plongeante ensuite. Ça, c'est le coaching parfait. Hein. Ouais. Quand ça tourne comme ça. Ah, ouais. Est-ce qu'il y a pourquoi pas l'occasion encore de revenir dans la partie, de ne pas baisser les bras? Ouchti pour ce coup franc. Ouais, ça a été touché par Cissé et par un Parisien au deuxième poteau. C'était extrêmement bien tiré, extrêmement dangereux. Il y a du monde dévié par Anne, effleuré même. Et c'est au second poteau, c'est Cissé qui ne peut conclure à cette fête offensive et de tenter de frapper, d'aller tromper Grégory Vimbé. Paoletta dans le petit côté, c'est repoussé par Lépez qui est sorti. Et sur le coup franc, c'est effectivement. Ah, c'est une main en fait d'Aubragnac. Le dégagement de Lionel Letizy et c'est fait, c'est terminé. Dans un stade à guichet fermé qui souffle, qui respire, parce qu'au-delà du score, il y avait, c'est vrai, la manière et Laurent Fournier à le sourire. Premier match de la saison 2005-2006 de Ligue 1 et surtout un public conquis et que l'on peut remercier aussi